Kazarema, ça ne rate jamais. C'est la montagne de l'Éternel. Kazarema, la montagne des rêves. Passer à Kazarema, c'est voir le ciel avant le temps. Kazarema, c'est la montagne de l'Éternel. Et c'est cette montagne où Dieu, je dirais, confond les vrais prophètes et les faux prophètes. Kazarema, c'est moi. Kazarema, c'est toi. Kazarema, c'est nous. Kazarema, c'est partout. I see you coming to becoming greater than TBN. Oh là là, il dit Kazarema, il vient de voir que vous deviendrez plus grand que TBN. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Kazarema, c'est notre chaîne. Kazarema, c'est notre maison. Kazarema, c'est le lieu où nous diffusons le message de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées. Et je demande à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui veulent renverser l'esprit de Jézabel, qui pullule dans le monde entier, de venir à Kazarema. Je suis Kazarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'école de la prière, votre humble serviteur le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Vous êtes très nombreux à nous suivre à l'école de la prière. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos SMS que vous nous envoyez. Et nous sommes là pour que nous puissions nous aiguiller et aller plus loin dans l'art de prier. Donc, j'ai commencé l'enseignement sur les secrets de l'exaucement. Nous avons vu les 3 premiers secrets et aujourd'hui, nous allons voir les 4 derniers secrets qui font 7 secrets pour l'exaucement. Mais avant de cela, nous allons incliner nos têtes devant la face du Seigneur et je te demande de prendre la position qui te convient et nous allons prier ensemble. Père, je te remercie, je te rends grâce. Je te bénis infiniment pour cette opportunité que tu m'accordes, Seigneur, de parler de toi, de parler à l'école de la prière. Merci pour les hommes et les femmes à travers le monde qui sont en train de suivre cette émission, Seigneur. Papa, je prie pour ces hommes et ces femmes, que ton onction se pose sur eux de manière particulière et que ta grâce se pose sur leur vie, Seigneur. Je prie que l'esprit de prière se pose sur tout un chacun de nous et qu'une armée de prière s'élève dans les nations, dans les villes, dans nos églises, dans nos quartiers, qu'il y ait des hommes et des femmes enflammés dans la prière, Père. Je prie pour la personne qui est en train de me suivre. Père, que sa vie de prière ne soit plus jamais la même. Que la puissance de la prière se pose sur sa vie et que sa vie de prière soit restaurée. Père, attire son cœur vers la prière. Enseigne au Saint-Esprit, qui est le grand enseignant. Enseigne-nous à prier. Enseigne à tes enfants à prier. Et que quand nous parlons de ta part, Seigneur, que l'onction de la prière se pose dans la vie des hommes et des femmes et que tu les amènes dans l'eau profonde de la prière et de la consécration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons vu la dernière fois qu'il y a 7 secrets de l'exaucement. Donc nous en avons épinglé 7. Nous avons parlé du premier secret qui était la foi. Nous avons parlé du nom de Jésus et nous avons parlé du Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons voir un autre secret important pour que tu sois exaucé. Pour que l'exaucement soit garanti, nous allons ouvrir les livres d'Ésaïe. Le 4e secret, c'est l'obéissance. Les livres d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. La Bible nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés
qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Je reprends. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et les prophètes expliquent en disant, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, le péché, la désobéissance bloque nos prières. La désobéissance nous affaiblit dans la marche, dans la prière. Je vais te dire quelque chose, mon ami. La prière ne marche jamais seule. La prière marche toujours avec plusieurs autres éléments autour. Et nous en avons épinglé 7. Et le 4e secret, c'est l'obéissance. C'est la crainte de Dieu. Quand tu veux vaquer à la prière, tu dois t'éloigner du péché. Quand tu veux avoir des réponses dans tes prières, tu dois mener une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas l'exaucement parce que parfois, ils prient, mais ils vivent dans la désobéissance. Ils prient pour qu'ils se marient, mais ils vivent dans l'impudicité. Bien, mais ça ne marche pas ensemble. Ils prient pour que Dieu bénisse leurs finances, mais ne donnent pas leurs dîmes. Vous voyez, la prière marche avec l'obéissance. Vous ne pouvez pas prier et ne pas aligner vos actions sur la parole de Dieu. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Bien-aimés, cette Bible, elle a été écrite pour que toi et moi, nous la mettions en pratique. L'apôtre Jacques dit, ne soyons pas seulement des auditeurs oubliés, mais soyons ceux qui mettent la parole en pratique. Nous devons pratiquer la parole et nous devons avoir un cœur obéissant. L'obéissance est la clé de l'exaucement. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Plus tu seras obéissant à Dieu, plus tes prières seront puissantes. Et moins tu seras obéissant à Dieu, moins tu verras les résultats de tes prières. N'oublie jamais cela. L'obéissance fait que la prière devienne puissante. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, si tu as quelque chose dans ta vie que tu dois réparer avec le Seigneur, fais-le vite. Pourquoi? Parce que la désobéissance attriste le Saint-Esprit. En d'autres termes, le péché attriste le Saint-Esprit. Et ce qui fait que nos prières ont moins de résultats. Mais lorsque tu commences à être obéissant à Dieu, à sa parole, la main du Seigneur sera sur toi. Tes prières seront tout le temps exaucées. La Bible nous dit à Éphésiens que c'est lui qui est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Bien-aimé, quand tu commences à être obéissant à Dieu, il y aura des choses que tu auras demandées. Il y en a même juste tu penses, la chose arrive. Grandis dans l'obéissance. Grandis dans la crainte de Dieu. Grandis dans ta marche de sanctification. Plus tu grandis dans la prière, éloigne-toi du mal. Évite de critiquer les gens. Évite de haïr les gens. Évite de mauvaises compagnies. Évite de vie qui déshonore Dieu. Évite. Quand tu es quelqu'un de prière, tu dois avoir une vie qui craint Dieu. Cherche à craindre Dieu. Sors de toute désobéissance. Sors de tout ce qui t'empêche à mener une vie sainte et claire. Vous savez, quand notre conscience nous condamne, nous ne pouvons pas prier la prière de la foi. Quand notre conscience nous condamne par rapport à la désobéissance, nous ne pouvons pas nous approcher avec assurance du trône de la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des péchés dans notre vie, repentons vite. Bien-aimé, je viens te dire quelque chose. Si tu trouves que dans ta vie il y a un péché, repens-toi très vite et demande au sang de Jésus de te laver, de te purifier, de te sanctifier. Et tu verras ta relation avec le Seigneur sera restaurée et tes prières seront bénies. N'oublie pas, je vous ai toujours dit à l'école de la prière, que la prière est une relation. Dieu n'est pas une machine à café où on appuie un bouton et le café sort. Non. Il veut établir une relation avec toi au travers de la prière. La prière n'est pas seulement le moyen pour obtenir ce que tu veux, mais la prière est le moyen par lequel ta relation avec Dieu se renforce.
Or, Dieu avec qui tu es en relation, il est saint. Donc, tu ne peux pas marcher avec lui lorsque tu es dans les souillures. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le péché amène le blocage. Les souillures amènent le blocage. Le péché amène les liens. Le péché amène les malédictions. Le péché amène le manque d'exaucement. Mais la crainte de Dieu, l'obéissance, t'amènera dans l'exaucement. C'est le prix à payer de l'exaucement, l'obéissance. Si tu es obéissant à Dieu, Dieu t'exaucera tout le temps et à chaque moment. N'oublie jamais cela. Alléluia. Bien-aimé, le 5e secret, ajoute à ta prière les jeûnes. Regardons un peu Ésaïe chapitre 58. Nous sommes toujours à Ésaïe, donc nous revenons juste un chapitre derrière. Versets 6 et 10. La Bible nous dit ceci. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénue les liens de servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Au verset 6, le prophète Ésaïe dit le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ici, il prophétise en disant voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Dieu prend plaisir quand il est en train de jeûner. Amen. Mais il dit encore plus loin au verset 9 alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras me voici. Si tu es loin du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira me voici. Mais quand tu es en train de jeûner, quand tu appelles, Dieu répond. Quand tu cries, Dieu se fait voir. Mais quand tu es en train de jeûner, tes prières seront promptement exaucées. Tes prières seront promptement exaucées. Je dis, quand tu es en train d'ajouter des jeûnes à la prière, tu verras de plus en plus de miracles instantanés. Tu verras de plus en plus de prières exaucées de manière instantanée. Pourquoi? Parce que les jeûnes amplifient l'exaucement. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est l'acte par lequel tu t'humilies. Et lorsque tu t'humilies, Dieu te fait grâce. Oh mon ami, n'oublie pas, jeûner c'est capital dans la vie, dans la marche, dans la prière. Il faut avoir une vie de jeûne. La Bible dit quand tu jeûnes, non pas si tu jeûnes. Vous voyez, lorsque tu jeûnes, jeûne régulièrement. Et cette discipline de jeûner régulièrement, tes dimensions de prière seront plus profondes. Et pendant que tu seras dans les jeûnes, Dieu va beaucoup te parler. Dans des visions, dans des songes, dans des voix audibles, dans des révélations particulières. Dieu va beaucoup te parler. Pendant que tu es en train de jeûner, beaucoup de choses vont bouger dans ta vie. Et c'est pour cela que j'encourage les enfants de Dieu à l'école de la prière d'associer les jeûnes à la prière continuellement. Je peux te conseiller, par exemple au début de l'année, comme je l'ai dit toujours, jeûner 40 jours. Et en cours dans l'année, jeûner régulièrement 21 jours, 14 jours, jeûner régulièrement. Prenez parfois dans la semaine 1 ou 2 jours de jeûne. Jeûnez régulièrement. Et vous allez voir, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Vous allez voir, vous aurez de l'exaucement rapide, l'exaucement garanti. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation que tu n'arrives pas à résoudre, jeûne. Associe la prière au jeûne. Et cette montagne de problèmes va changer. Le jeûne va élever ta foi vers le Seigneur à une dimension surnaturelle, au-delà des capacités humaines. Voilà pourquoi le jeûne est une clé des croyants, est un secret des saints. Ta vie stagne, ta vie est bloquée, ta vie est enfermée, ton mariage ne va pas, tes affaires ne vont pas, ton ministère ne va pas, tes finances sont bloquées, tes enfants sont perdus. Mon ami, associe les jeûnes à la prière. Jeûne. Prends 1 jour, 2 jours dans la semaine, jeûne, toutes les semaines. Et laisse le Seigneur te guider. Et tu verras, la gloire de Dieu va se manifester. La Bible dit, la gloire de Dieu t'accompagnera quand tu auras à jeûner. Bien-aimé, le jeûne est un secret que je veux que tu comprennes. Quand tu es en train de prier, quand tu vis dans l'obéissance, quand tu crains Dieu, ajoute à ta prière les jeûnes. Essaie de faire des jeûnes longs. De 21 jours, de 40 jours. Vis dans les jeûnes parfois longs et entrecoupés par des petits jeûnes. Et tu verras, la gloire de Dieu sera toujours sur toi. Les portes seront toujours ouvertes. Et tu accompliras des merveilles. Cette année est une année d'accomplissement, bien-aimé. Le 6e secret, c'est le pardon et l'amour. Je vais te lire un passage du Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 5. Versets 43 à 48. La Bible nous dit ceci.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus-Christ dit d'aimer et de bénir ceux qui nous maudissent. De prier pour ceux qui nous maltraitent. Oh! Regardez au verset 48, la Bible nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père est parfait. » Alléluia. La Bible, Jésus dit par là, si nous pardonnons ceux qui nous oppriment, si nous prions, pas pour que Dieu le tue, pas pour que Dieu envoie le feu pour le détruire, si nous prions pour eux, nous sommes parfaits. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Ton véritable ennemi n'est pas ton mari. Ton véritable ennemi n'est pas ton frère. Ton véritable ennemi n'est pas l'homme. Ton véritable ennemi est le diable. Il utilise les hommes pour t'opprimer, pour te blesser. Et ces blessures peuvent venir de tes enfants, peuvent venir de tes amis, peuvent venir des gens que tu aimes beaucoup. Mais ils sont utilisés pour te détruire. Et Jésus-Christ, à une dimension élevée de la spiritualité, montre aux disciples la haute dimension de la prière. Lorsque les gens qui t'oppriment, tu les pardonnes, tu les bénis dans la prière, bien-aimé, je te garantis, la haine n'aura plus de place. Laisse-moi te dire, la haine, le ressentiment bloquent les prières. Refuse de haïr quelqu'un. Refuse de vivre dans la haine. Refuse, quel que soit ce que les gens t'ont fait, refuse de vivre dans la haine. Tu seras tout le temps exaucé. Je vais te dire quelque chose. Quand quelqu'un lève la main sur toi pour te détruire, il est tombé sous ton pouvoir. Mais à condition de ne pas les haïr. Pardonne-le. Il est ignorant, c'est pour cela qu'il t'attaque. Parce que s'il savait que s'il t'attaque, il détruit sa propre vie, il ne l'aurait pas fait. Il est ignorant. Pardonne-le, frère. Pardonne-le, ma soeur. Quel que soit ce que les hommes t'ont fait, pardonne-le. Ta vie de prière sera très, très élevée. Pourquoi? Parce que les diables exploitent la haine pour nous bloquer. Bloquer notre guérison, bloquer notre délivrance, bloquer notre prospérité, bloquer notre avancement. Décide de vivre pour aimer, frère. Il y a de cela des années, j'ai compris une chose. Si nous aimons, si nous pardonnons, si nous prions même pour les gens les plus difficiles, même les gens qui nous oppriment, si nous prions pour eux en bien, notre vie ne peut qu'être élevée. Je vais dire à quelqu'un, tu sais, le corbeau aussi vole, mais l'aigle vole plus haut. Les deux oiseaux volent. Mais un corbeau ne peut jamais aller aussi haut que l'aigle. Bien, mais quand tu marches dans l'amour, tu voles aussi haut que l'aigle. Tes ennemis ne peuvent pas arriver là où tu arrives. Voilà pourquoi il ne faut pas les craindre. Ils ne peuvent pas arriver dans la dimension où tu es. Dès l'instant où tu vis dans l'amour, dès l'instant où tu décides de les pardonner, même s'il a pris ta femme, même s'il a pris ton mari, même si quel que soit ce qu'il t'a fait, pardonne-le, frère. Refuse de vivre dans les ressentiments. Refuse de vivre dans les haines. Il y a des gens qui disent, lui et moi, c'est au tribunal de Dieu qu'on va traiter ça. Et ils prient. Bien-aimé, je vais te dire, si tu vis comme ça, tu verras les blocages dans ta vie. Et même après cette vie, tu seras en enfer. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Refuse de haïr les gens. Aime-le, pardonne-le. Ta vie de prière va être très élevée. Alléluia. Jésus-Christ sait qu'il y aura des gens qui vont nous faire du mal. Jésus-Christ sait qu'il y aura des gens qui vont t'opprimer, mais il te donne une instruction. Il te donne un mystère pour que tu sois toujours plus haut, pour que les gens ne t'atteignent pas, pour que tu voles aussi haut que l'aigle. Pardonne ces gens-là. Pardonne-le, s'il te plaît. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas voir, tu vas pardonner, tu seras guéri. Tu vas pardonner, tu seras délivré. Tu vas pardonner, tu vas prospérer. Tu vas pardonner, ta vie va toujours être élevée. Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes, tes prières s'élèvent et Dieu exauce. Et tu verras, si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, tu auras du mal à prier. Que Dieu te bénisse énormément. Parce que je sais que tu es en train de pardonner quelqu'un ce soir. Je sais que tu es en train de libérer quelqu'un de ton cœur. Pendant que je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu me convainc qu'il y a des gens qui sont en train de libérer les gens de leur cœur. Les gens qui sont restés dans leur cœur des années, à cause de choses qui se sont passées dans leur famille, dans votre famille.
pardonne-le. Dans ta famille, il y a l'inceste. Bien-aimé, cet inceste-là a touché ta vie, a touché ton mari. Pardonne-le, pardonne cette personne, pardonne-le, pardonne-le, bien-aimé. Et Dieu va te bénir. Ma soeur, parfois les membres de ta famille sont sortis avec ton mari. Et toi, tu le sais, pardonne-le. Dieu va te bénir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci. Bien-aimé, le 7e secret, c'est l'unité. On va voir Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 9. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, Dieu aime l'unité. Dieu aime l'unité. N'oublie jamais, là où il y a l'unité, les prières sont exaucées. La Bible déclare 1 en poursuivant 1000, 2 en poursuivant 10 000. La Bible dit si 2 personnes s'accordent, c'est-à-dire sont unis d'esprit, demande quelque chose, Dieu le fera. L'unité doit commencer dans notre foyer. Nous devons être unis pour que Dieu exauce nos prières. Je demande à ce que l'homme et la femme soient unis, que la famille soit unie. Tu es parfois ignorant que ta famille est la première force de la prière que tu as. Ta femme, tes enfants, soyez unis dans la famille. Que dans l'église, nous soyons unis. Quand nous sommes unis, nous faisons descendre les réveils. Quand nous sommes unis, l'église de Dieu va de l'avant. Bien aimé, le diable n'aime pas l'unité. Le diable aime diviser. Quand tu es en train de prier, bien aimé, cherche toujours l'unité, cherche toujours à rassembler, cherche toujours à mettre les gens ensemble. Dès l'instant où nous sommes unis, nous sommes puissants dans la prière. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, nous pouvons ouvrir les ciels et nous pouvons le fermer. Pourquoi? Parce que nous sommes unis. Je suis en train de dire, le corps de Christ, lorsqu'il est uni, une nation se tourne à Jésus. Bien-aimé, quitte l'esprit de critique, de séparation, de discorde. Cherche l'unité. Voilà pourquoi il est important d'avoir l'unité autour de toi. Et d'avoir des partenaires de prière avec qui tu es uni de cœur, uni de pensée. Mon ami, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. S'il y a quelqu'un avec qui est proche de toi, avec qui tu as eu des problèmes, réconcilie-toi avec lui. Pourquoi? Pour que cela ne fasse pas obstacle à vos prières. La Bible nous dit d'avoir de bonnes relations avec nos femmes. Pour que cela ne fasse pas obstacle à nos prières. Ça, c'est le conseil que l'apôtre Pierre donne au mari. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans une famille, il faut qu'il y ait l'unité. Dans un foyer, il faut qu'il y ait l'unité. Pour que ce foyer aille de l'avant, pour que ce foyer voit la gloire de Dieu dans la prière. Dans l'église, il faut qu'il y ait de l'unité. Pour que l'église connaisse les réveils. Dans une église, il faut arrêter de se combattre. L'église doit être unie pour faire descendre la gloire de Dieu. Partout où il y a l'unité, les prières sont exaucées. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais récapituler pour ce que nous sommes arrivés vers la fin, les 7 secrets de l'exaucement. 1. La foi. 2. Le nom de Jésus. 3. Le Saint-Esprit. 4. L'obéissance. 5. Le jeûne. 6. Le pardon et l'amour. 7. L'unité. Si ces choses sont en toi, recherche-le. Recherche la foi, frère. Recherche la sainteté, frère. Recherche l'amour, frère. Recherche l'unité. Recherche le Saint-Esprit. Recherche le jeûne et la consécration. Si tu les cherches, comme on cherche de l'or, ta vie de prière va atteindre des dimensions surnaturelles. Ta vie de prière va atteindre des dimensions élevées. Et tu verras l'exaucement venir dans ta vie en toute facilité. Il est temps que ta vie change. Il est temps qu'il rentre dans les plans de Dieu pour toi. Il est temps que tu deviennes une source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Pour ta génération, pour cette nation, pour le monde. Alors, il veut que tu cherches ces choses dans ta vie. Je reprends en disant, cherche, bien-aimé, à grandir dans ta foi. Étudie la parole de Dieu. Cherche à grandir dans l'obéissance, dans la sanctification.
cherche à aimer, à grandir dans l'amour, cherche à grandir dans l'unité, cherche à grandir dans les jeûnes et dans la prière, cherche, bien-aimé, à grandir dans la communion avec le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais la même personne. Sois béni, que le Seigneur te bénisse. Laisse-moi maintenant prier pour toi, là où tu es. Et le Seigneur va te toucher. Le Seigneur me met à cœur de prier pour les malades ce soir. Si tu es malade, pose ta main là où tu as mal. Et le Seigneur Jésus va te guérir. Aujourd'hui, le Seigneur va guérir les hommes et les femmes malades au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, je commande au nom de Jésus à cette maladie de quitter. Je commande à cette infirmité de te quitter au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette douleur de te quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon de maladie et d'infirmité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère la vie de ces hommes. Libère la vie de ces femmes au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison là où tu es. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri de l'asthme au nom de Jésus-Christ. Sois guéri de diabète et de l'hypertension dans le nom de Jésus-Christ. Oh, une femme stérile est guérie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois les naissances au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison dans ta vie. Reçois la guérison dans ton foyer. Reçois la paix dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Soyez bénis. Votre humble serviteur, le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Soyez bénis, bien-aimés. Et je vous donne le programme de nos cultes. Le mercredi, nous sommes à l'école de la prière de 18h à 20h30. Le vendredi, nous avons l'étude biblique de 18h à 20h30. Et le dimanche, nous avons culte de 14h à 17h sur 4 bis rue Harry Bergson, 92 600 à Nières-sur-Seine. Bien-aimés, venez adorer avec nous. Venez prier avec nous et vous ne serez plus jamais la même personne. Si vous avez besoin de guérison et de délivrance, appelez-moi, envoyez-nous un SMS, appelez notre bureau, appelez notre portable et nous allons vous aider pour que vous receviez votre guérison, vous recevez votre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Bye, à la prochaine à l'école de la prière. Ciao. Kazarema, ça ne rate jamais. C'est la montagne de l'Éternel. Kazarema, la montagne des rêves. Passer à Kazarema, c'est voir le ciel avant le temps. Kazarema, c'est la montagne de l'Éternel. Et c'est cette montagne où Dieu, je dirais, confond les vrais prophètes et les faux prophètes. Kazarema, c'est moi. Kazarema, c'est toi. Kazarema, c'est nous. Kazarema, c'est partout. I see you coming to becoming greater than TBN. Oh là là, il dit Kazarema, il vient de voir que vous deviendrez plus grand que TBN. Le number one de tous les sites de la francophonie chrétienne. Kazarema, c'est notre chaîne. Kazarema, c'est notre maison. Kazarema, c'est le lieu où nous diffusons le message de l'évangile de Jésus-Christ, où beaucoup d'âmes sont sauvées. Et je demande à tous ceux qui ont l'esprit d'Élie, qui veulent renverser l'esprit de Jézabel, qui pullule dans le monde entier, de venir à Kazarema. Je suis Kazarema. Si Jésus ne revient pas, nous serons encore là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Pour votre édification spirituelle, pour voir plus de vidéos chrétiennes, c'est très simple. Tapez www.kazarema.fr.